Faisons-lui sa fête à cette dégonflée. Ouais, cette chaîne a voulu déserter. C'est qu'une traîtresse. Elle mérite qu'on donne une bonne leçon. Gardez votre sang-froid, les filles. C'est encore moi qui commande dans ce campement et on s'en tiendra aux ordres qu'on a reçus. Je vous rappelle qu'on doit remettre la prisonnière à la police militaire pour qu'elle soit jugée. Ah, belle connerie, chef. Sauf votre respect, mais il va falloir qu'on tienne cette position jusqu'à l'arrivée pour le transfert. Avec l'ennemi qui grouille dans le coin. Tu disputes les ordres maintenant? Tu sais pas que tu pourrais te retrouver toi aussi menotté pour moins que ça? Toi, ferme-la. Pas grave, pas ton cas. Et vous deux, retournez à vos postes de garde. On restera ici le temps qu'il faudra, même si l'ennemi vient nous renifler le cul. Rien de grave, chef. Juste quelques ecchymoses. Merci, docteur. Mais je leur en veux pas. Les soldats aimeraient faire justice elles-mêmes en se défoulant sur moi des horreurs qu'elles subissent à cause de la guerre. En réalité, elles m'envient d'avoir eu le cran de refuser de tuer. N'importe quoi. Elle veut juste se débarrasser de toi pour pouvoir se barrer d'ici. Elle n'accepte pas qu'on prenne des risques pour qu'une traîtresse dans ton genre puisse avoir un procès équitable. À tes yeux, je suis une traîtresse. Mais au mien, c'est vous toutes qui désertez la cause de l'humanité. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Laissez tomber, docteur, ce n'est que de la provocation d'agitateur politique. Bien sûr, c'est toujours plus facile de refuser le débat et de rejeter ce qu'on ne comprend pas. Mais pas du tout. Moi, je suis avant tout une scientifique. Mais je serais curieuse de vous entendre confronter vos points de vue. Mais je n'ai pas peur d'assumer mes convictions. On est venu ici pour se battre au nom de la liberté contre une armée d'invasion. Je vois pas pourquoi on devrait en avoir honte. Tu nous ressors le discours officiel, évidemment. T'es même plus capable de réfléchir par toi-même. Ne sois pas blessante, c'est inutile. Donne-nous plutôt ton opinion. Rien ne mérite de tuer notre femme. Aucune cause politique ou économique ne pourrait justifier le fait qu'une minorité de femmes gouvernant des peuples entiers puisse décider pour elles qu'elles doivent entrer en guerre les unes contre les autres. Je vois, tu te dis contre la guerre. Mais moi je pense que tu manques surtout de courage nécessaire pour défendre ta patrie. Et que c'est pour ça que tu préférais te planquer pendant que les autres font le sale boulot. Pourtant, il faut davantage de courage que tu le crois pour se dresser contre l'appel aux armes. Et refuser de se battre, et ce, quelles que soient les conséquences pour soi-même. J'ai pas peur d'être fusillé par mes consoeurs, si ça peut servir d'exemple. Tu parles. Quand on aura tous été envahis par l'ennemi, ça nous fera une belle jambe et sacrifices comme le tien. Et toi, docteur, t'en penses quoi de tout ce merdier? Je ne sais pas, Mon travail, c'est de préserver la vie avant tout, c'est sûr, mais... Et la vie des filles d'en face vaut moins que les nôtres? Non, je n'ai pas dit ça, mais la chef n'a pas tout à fait tort non plus sur la nécessité du conflit. Il faut parfois aussi se résoudre à se battre pour défendre une cause juste. Une cause juste. La justice dans notre société humaine défend surtout des intérêts des puissants. On se bat en fait pour des histoires de gros sous. Vous n'êtes que de la chair à canon pour ces salopes. Vous ne croyez pas qu'on sert la même propagande à nos ennemis? Je te plains. Tu crois en rien. Si tout le monde pensait comme toi, ça serait l'anarchie totale. Il y aurait surtout pas toutes ces tueries. Franchement, t'es fier du sang que t'as sur les mains? T'as tué combien de jeunes femmes pour avoir tes belles médailles? L'héroïne de guerre? Arrêtez, ça mène à rien de vous insulter. Ce que je veux dire, c'est que tuer une femme en temps de paix, c'est être une meurtrière. Tandis qu'en tuer des dizaines maintenant, c'est être une héroïne. Je trouve ça absurde, c'est tout. T'es peut-être pas aussi lâche que je pensais. Rien que pour avoir le culot de me balancer tout ça en face. Waouh, c'est qui ce canon? Fais voir un peu son joli petit cul. Mais arrête de déconner, c'est pas un de tes cheap and death de magazine. C'est mon fiancé qui m'attend sagement payé. Oh, excuse, je savais pas. Il est craquant, vénard. Ah, si seulement les hommes dirigeaient le monde à notre place, il n'y aurait pas toute cette violence. Comme dit la poétesse, l'homme est l'avenir de la femme, tu crois pas? C'est complètement phallocrate ce que tu dis là. C'est un cliché à la con. Les hommes sont mieux à la maison à élever les enfants, c'est sûr, mais dès que tu leur donnes un peu de pouvoir, ils sont tous aussi fous que les femmes alors.
Posez-la ici et retournez à vos postes. Allez, bougez-vous! Tiens bon, je m'occupe de toi. Qu'est-ce qui se passe? Ça tourne mal? On ne va pas s'en tirer cette fois. Et ces renseignements ne doivent surtout pas tomber entre les mains de l'ennemi. Toute résistance est futile. Je suis désormais maîtresse des lieux. On se rend? Vous ne tirez pas? Oui, oui, on se rend. Vous n'allez tout de même pas abattre des prisonnières désarmées. Je n'ai pas pour habitude de faire des prisonnières, à moins que cela n'ait un intérêt stratégique. À genoux! Et elle, qui c'est? Personne. Juste une salope qui voulait déserter. Oui, c'est ça, c'est personne. Et je ne vois aucune raison de vous garder plus longtemps en vie. À part bien sûr si un officier comme toi peut m'aider à obtenir des informations sur les positions de tes troupes. Je ne sais rien. Vous perdez votre temps. Je suis sûr du contraire. Je sens bien que tu caches quelque chose. J'ai un don pour faire les mensonges. Et je peux t'assurer que j'ai aussi les capacités de te faire parler, que tu le veuilles ou non. Tu vas parler, sale chienne! Donnez-moi l'emplacement exact de vos forces dans la vallée et j'abrégerai tes souffrances. Tu vas pas te foutre de ma gueule encore longtemps! Piconne! Et regarde-moi quand je te parle, Wallo! Viens m'aider à tenir, toi!
Non, je t'en supplie. Épargne-la. Pour moi, s'il te plaît, laisse-la s'échapper. Tu me vois bien ça? J'aurais pu dénoncer ta véritable identité pour éviter les tortures. T'aurais pris à ma place. Peut-être que toi, t'aurais pas tenu et livré les informations qu'elle réclamait. Je veux qu'elle vive. Ça ne veut pas dire que je lui pardonne quoi que ce soit. Mais je veux la mort de personne. Moi, j'ai pas d'ennemis. Ça n'est pas ma guerre. Laisse-moi sauver au moins une vie. C'est la police militaire. Elles viennent pour toi. Après tout ça, tu ne peux pas me laisser partir moi aussi? Je dois honorer ma mission, mais tu le sais bien. Mais je te promets que je te défendrai de mon mieux lors de ton jugement devant la cour martiale. Je t'en prie. Ce n'est pas maintenant que je vais fermer les yeux. Tu crois pas? Des années ont passé. Notre guerre appartient désormais à l'histoire. Une histoire toujours prête à se répéter. Devant une de ces statues à la mémoire de celles qui ont perdu la vie durant la guerre, je me rappelle, bien sûr, mes sœurs d'armes, mais je songe surtout au monument commémoratif qui ne verra jamais le jour. Celui dédié à toutes celles qui sont mortes en refusant de tuer leurs semblables.